J'ai appris cette chanson 2 jours avant de la jouer en live, ce qui était un vrai choc. Et j'ai failli vomir à chaque fois que je chantais. D'adolescente timide à star montante qui a conquis le cœur de millions de personnes. L'histoire de Darcy Lynn Farmer est à marquer d'une pierre blanche. Après sa victoire éclatante à America's Got Talent, le monde entier a vu cette ventriloque sans prétention s'épanouir et devenir une artiste chevronnée. Rejoignez-nous pour découvrir ce qui est arrivé à Darcy et pourquoi tout le monde parle d'elle. Redonnons vie à une œuvre d'art oubliée. Née le 12 octobre 2004. Darcy Lynn Farmer est une ventriloque et chanteuse américaine accomplie. Nombreux sont ceux qui lui attribuent le retour de la ventriloquie au cinéma. Pour mieux comprendre, la ventriloquie est un art du spectacle, où la voix d'un artiste semble provenir d'une marionnette, la ramenant ainsi sous les projecteurs. Son talent et son engagement remarquable lui ont valu une renommée internationale, ainsi que de nombreux prix et distinctions dans le monde du spectacle. Ayant grandi dans l'Oklahoma, Darcy Lynn a découvert très tôt sa passion pour le chant. Cependant, les représentations publiques lui posaient problème en raison de sa grande timidité. Inversement. Sa timidité l'empêchait de s'exprimer verbalement. Tout a basculé lorsqu'elle a vu des ventriloques comme Terry Fader en action. Leurs performances ont éveillé en elle une passion qui l'a incitée à explorer la ventriloquie. En 2000, S&D Quartersey. Darcy a participé à son premier spectacle de marionnettes et, à sa grande surprise, elle a excellé. Cet exploit l'a motivée à poursuivre sa passion. Au fil du temps, elle a bénéficié du soutien et du mentorat d'artistes chevronnés, ce qui a affiné ses talents. Grâce à leur soutien et à ses efforts, elle a remporté plusieurs concours de talent au cours des 2 années suivantes. Darcy a acquis une grande notoriété en 2016 grâce à son apparition dans la série télévisée Little Big Shots, où son talent a véritablement captivé un large public. Le grand moment de Darcy eut lieu en 2017, lorsqu'elle auditionna pour la 12e saison d'America's Got Talent. Non seulement elle remporta le concours, mais elle conquit également le cœur de millions de personnes grâce à son mélange unique de chant et de ventriloquie. Depuis, Darcy Lynn est devenue une figure emblématique. Elle a participé à de nombreuses émissions de télévision et a voyagé à travers le pays, se produisant avec ses marionnettes. Sa marionnette la plus célèbre, Petunia le Lapin, est une favorite des fans et un élément clé de son spectacle. L'histoire de Darcy est véritablement inspirante, car elle a su transformer son talent particulier en un immense succès. Découvrons-la plus en détail. Darcy Lynn Farmer est née à Oklahoma City et a grandi dans une famille bienveillante, avec ses parents, Clark et Misty Farmer, et ses 3 frères, Nate, Dalton et Nick, timides. Ses parents ont cherché à l'aider à surmonter sa timidité en l'inscrivant au programme international de bourse d'études Cendrillon ABD 14 en 2000. Cet événement s'est avéré transformateur pour Darcy. Elle a non seulement remporté le titre de Mini-Miss International, mais a également rencontré une personne qui allait la motiver à poursuivre ses efforts. Lors du concours, Darcy a rencontré Larissa Bonaquisti, la championne internationale adolescente en titre, qui était réputée pour son amour. Inspirée par Lisa, une ventriloque talentueuse, Darcy a été intriguée par cet art après l'avoir vue performer. Grâce aux encouragements et aux conseils de Lisa, Darcy s'est lancée avec enthousiasme dans l'apprentissage de la ventriloquie. Après seulement 1 mois de pratique assidue, elle se sentait prête à participer à son premier concours de ventriloquie. En 2014, elle a participé à Edmund's Got Talent et a remporté la première place à la surprise générale. Sa performance impressionnante a attiré l'attention de Gary Owen, professeur de ventriloquie, qui lui a proposé de la former et de la gérer. Darcy Lynn a commencé à collaborer étroitement avec Owen pour perfectionner ses compétences et a également suivi des cours de chant avec Tiana Plens pour améliorer son chant. Le dévouement de Darcy a porté ses fruits en 2015, lorsqu'elle a remporté de nombreuses victoires importantes lors de divers concours. Elle a remporté la première place et le prix principal à Oklahoma Kids. La même année, elle a participé à American Kids à Branson, dans le Missouri, où elle s'est distinguée dans plusieurs catégories, dont Broadway Specialty Acts et Entertainer of the Year. Malgré son succès croissant, Darcy se sentait encore comme une enfant ordinaire à bien des égards. Elle a fréquenté le collège Deer Creek à Edmond, en Oklahoma, jusqu'en 4e, après quoi elle a opté pour l'enseignement à domicile pour s'adapter à son emploi du temps chargé.
même au collège. Sa carrière florissante a eu un impact notable. En fait, elle a manqué le premier jour de 5e parce qu'elle se produisait en direct dans l'émission America's Got Talent. Comment s'est-elle fait connaître petit à petit? En conquérant le cœur des Américains. En mars 2016, Darcy Lynn Farmer a fait l'une de ses premières apparitions télévisées dans l'émission populaire Little Big Shots, où elle a interprété le classique I Wanna Be a Cowboy Sweetheart avec sa marionnette cowgirl, Katie. Le spectacle fut un succès et mit en valeur le mélange unique de chant et de ventriloquie de Darcy. Plus tard, en juillet de la même année, Darcy marqua l'histoire à la convention de Vent Haven, un rassemblement prestigieux de ventriloques, devenant la première enfant ventriloque à se produire lors d'un spectacle en soirée en 40 ans d'histoire de la convention, partageant la scène avec les célèbres ventriloques Kevin Johnson et Todd Oliver. Son charisme et sa présence sur scène indiquaient qu'elle était prête à relever de nouveaux défis. En mars 2000, ABD Dixcept. La renommée internationale de Darcy s'est accrue grâce à sa participation à la version britannique de Little Big Shots, où elle a de nouveau chanté I Wanna Be a Cowboy Sweetheart avec sa marionnette. Le public britannique a été captivé par son talent et son charme. La carrière de Darcy a pris un tournant remarquable mi-2017 lorsqu'elle a participé à la saison 12 d'America's Got Talent. Son parcours a commencé dès le premier épisode, le 30 mai, où elle a interprété Summertime de Porgy and Bess avec sa marionnette Petunia, un lapin plein d'entrain. Sa performance a ébloui les juges et le public, poussant la juge Mel B à appuyer sur le buzzer doré, propulsant Darcy directement en quart de finale sans avoir à subir les coups des juges. Sa performance est devenue virale presque instantanément, devenant la vidéo la plus vue de l'histoire de l'émission en seulement 30 heures après sa mise en ligne. À la fin de l'année, elle s'est hissée au 4e rang du top Dix YouTube de 2017. Lors de sa première performance live, couronnée d'un Golden Buzzer, Darcy a chanté Who's Lovin' You avec sa marionnette souris, Oscar, gagnant l'affection du public. En demi-finale, elle a présenté Edna, une marionnette âgée au style fougueux, et a livré une interprétation époustouflante de You Make Me Feel Like a Natural Woman. Chaque prestation a mis en valeur sa tessiture vocale, sa créativité et son sens de l'humour, ce qui a maintenu le public impatient de découvrir ses prochains numéros. Pour la finale, Darcy a réuni Petunia et Oscar pour interpréter With a Little Help from My Friends, une chanson qui met en valeur son talent à gérer plusieurs marionnettes avec aisance. Le juge Simon Cowell, réputé pour son honnêteté, prédisait avec assurance qu'elle triompherait lors de la finale. Darcy a chanté en duo avec Terry Fader, le vainqueur de la 2e saison d'America's Got Talent. Leur collaboration sur Anything You Can Do a marqué le public et les juges. À l'annonce des résultats, Darcy a été déclarée gagnante de la 12e saison d'America's Got Talent. NBC a ensuite révélé que Darcy avait récolté le plus grand nombre de votes pour une performance finale de l'histoire de l'émission. Sa victoire n'était pas seulement un accomplissement personnel, mais aussi une percée pour la ventriloquie, démontrant sa capacité à captiver les téléspectateurs contemporains. Comment cette jeune fille de petite ville passionnée de marionnettes est-elle devenue une sensation internationale? En chantant le public et battant des records au passage? Passant de la timidité à la célébrité. Même après son incroyable victoire à America's Got Talent en septembre 2017. La carrière de Darcy Lynn Farmer n'a cessé de progresser, prouvant que son talent et son charme étaient bien plus qu'un simple moment de gloire. Elle est rapidement devenue une artiste appréciée, participant à des émissions de télévision populaires et se produisant aux côtés des plus grands noms du secteur. Peu après sa victoire à l'AGT, Darcy a été invitée au Ellen DeGeneres Show, où elle a émerveillé le public avec ses talents de ventriloque et ses adorables marionnettes. Son talent pour donner vie à ses personnages l'a rendue populaire auprès du public, consolidant ainsi sa place dans le monde du spectacle. La même année, Darcy a eu l'occasion de collaborer avec l'un des plus célèbres ventriloques, Jeff Dunham, pour son film La maison hantée de Dunham Hill 3. Dans ce film amusant sur le thème d'Halloween, Darcy a emmené 3 de ses marionnettes les plus célèbres, Petunia, Oscar et Edna, dans une aventure palpitante dans la maison effrayante de Jeff Dunham. Elles y ont rencontré les célèbres marionnettes de Jeff, Don Walter, Ahmed, Peanut et Bubba J.,
créant ainsi un croisement unique et divertissant qui a ravi les fans des deux artistes. En novembre 2017, la réputation de Darcy comme ventriloque de premier plan n'a cessé de croître. Elle fut invitée à se joindre à une autre légende d'AGT, Terry Fator, pour une représentation spéciale au Hard Rock Hotel and Casino de Tulsa. Ce fut un moment important pour Darcy, car Terry Fator était l'un des ventriloques les plus célèbres au monde, et se produire à ses côtés témoignait de son incroyable talent. Son succès ne s'arrêta pas là. Un mois plus tard, en décembre 2017, Darcy partageait la scène avec le célèbre groupe A, Capella Pentatonix, lors de leur spectacle spécial de Noël, A Very Pentatonix Christmas. Lors de ce spectacle festif, elle a enchanté le public en interprétant une version festive du classique Oh Christmas Tree avec sa marionnette Pétunia, ajoutant une touche unique et chaleureuse au spectacle. Sa popularité grandissante, Darcy a fait une annonce importante qui a enthousiasmé les fans de tout le pays. Elle a révélé qu'elle entamerait sa toute première tournée nationale, Darcy Lynn and Friends Live, initialement prévue comme une petite tournée dans 5 villes à partir de janvier 2018. La forte demande des fans a entraîné une expansion rapide. Ce qui n'était au départ qu'une courte tournée s'est transformé en un incroyable voyage de 52 représentations. De janvier 2018 à janvier 2019. Forte de son immense succès, Darcy a même lancé une édition spéciale fête de fin d'année de sa tournée, intitulée Rocking Around the Christmas Tree with Darcy Lynn and Friends. Cette version festive de son spectacle proposait 9 représentations sur le thème de Noël en novembre et décembre, apportant la joie des fêtes aux spectateurs de tout le pays. Les succès continus de Darcy après America's Got Talent ont prouvé qu'elle était bien plus qu'une simple gagnante de télé-réalité. C'était une véritable star promise à un brillant avenir. Décembre 2017 fut un mois palpitant et riche en événements pour Darcy Lynn Farmer. Elle enchaîna plusieurs performances importantes, ce qui en fit l'une des périodes les plus chargées de sa carrière. L'un des moments forts de ce mois fut sa participation à One Night with the Stars, un événement caritatif organisé au célèbre Madison Square Garden. Ce fut pour Darcy une excellente occasion de mettre son talent au service d'une cause importante. Plus tard dans le mois, le 6 décembre, Darcy retourna dans son état natal pour un concert exceptionnel à Oklahoma City. Le spectacle était présenté par iHeartMedia et KJ Cent 3 et les billets se sont vendus en seulement 6 minutes. Face à la forte demande. Les organisateurs ont rapidement ajouté un spectacle supplémentaire en matinée le même jour. Mais cela n'a pas suffi à satisfaire la demande. 2 autres représentations ont donc été programmées le 17 décembre, faisant de ce retour au pays un moment inoubliable pour Darcy. Elle a terminé 2017 en beauté avec une performance spectaculaire au Caesars Palace de Las Vegas, lors de la grande fête du Nouvel An. Elle s'est produite aux côtés de la célèbre chanteuse Fergie, accueillant 2018 avec style et enthousiasme. Au début de la nouvelle année, Darcy a continué de briller. Janvier 2018 a été un mois chargé pour elle, avec plusieurs apparitions remarquées. L'une de ses plus mémorables a été au Today Show, où elle a interprété la chanson Who's Lovin' You avec sa marionnette, Oscar. Sa voix puissante et ses incroyables talents de ventriloquie ont une fois de plus émerveillé les téléspectateurs. Mars 2018 a marqué un autre tournant dans la carrière de Darcy. Elle a eu l'honneur de se produire au Grand Ole Opry, un rêve devenu réalité. Car le Grand Ole Opry est l'une des scènes les plus réputées pour les musiciens et les artistes. Nombre d'artistes attendent des années avant de pouvoir s'y produire. Et Darcy a pu vivre cette expérience dès son plus jeune âge. Le même mois, elle a fait une apparition spéciale aux Nickelodeon Kids' Choice Awards, confirmant ainsi sa popularité croissante auprès du jeune public. Son talent et son charme en faisaient la candidate idéale pour cet événement amusant et passionnant. En avril, Darcy a retrouvé Little Big Shots, l'émission qu'il avait révélée au monde avant sa grande victoire aux AGT. Cette fois, elle a interprété le classique Shout des Everly Brothers aux côtés d'Oscar. Sa performance pleine d'énergie a fait d'elle une favorite du public. Le mois suivant, en mai 2018, Darcy était l'invitée du talk show Pickler and Ben, où elle a continué d'impressionner le public par son charme et son talent. Tout au long de l'année 2018, la renommée de Darcy n'a cessé de croître.
Elle a été invitée à participer à plusieurs événements prestigieux, prouvant que son succès ne faiblit pas. En juillet, elle a assisté au gala de la Starkey Hearing Foundation, un événement dédié à l'aide aux personnes malentendantes. En août, Darcy a fait une apparition spéciale dans America's Got Talent, l'émission qui avait fait d'elle une star. Elle a interprété Show Off de Drowsy Chaperone en duo avec sa marionnette Pétunia. Cette performance a rappelé au public pourquoi elle avait remporté le prix AGT. Son incroyable chant, sa ventriloquie et sa présence scénique étaient toujours aussi remarquables. En septembre, Darcy a fait une nouvelle apparition télévisée palpitante lors du Kids Baking Championship. Cette émission amusante et légère lui a permis de nouer de nouveaux liens avec ses fans et de mettre en valeur sa personnalité pleine de vie. Le parcours de Darcy en 2017 et 2018 a prouvé qu'elle était bien plus qu'une simple gagnante d'un concours de talent. Elle devenait une véritable star, relevait de nouveaux défis, se produisait lors d'événements majeurs et continuait de conquérir le cœur du public du monde entier. Les fêtes de fin d'année 2018 ont été particulièrement riches en événements pour Darcy. En novembre, elle a interprété Rudolph le Renne au nez rouge aux côtés de Pétunia et Steve, et a également chanté Jingle Bell Rock avec Pétunia pour l'émission de Noël au Rockefeller Center sur NBC. En décembre, elle a fait des apparitions au Grand Ole Opry et à Pickler and Ben, et a prêté sa voix au personnage de Daisy dans un épisode de la série animée Fancy Nancy. Réputé pour son originalité et son originalité. Son spectacle, My Hometown Christmas Ally, ventriloquie et chant traditionnel, mettant en scène ses 4 marionnettes principales, Pétunia, Oscar, Edna et Katie. Elle a collaboré avec des artistes de renommée internationale comme Lindsey Sterling, Toby Keith, Kristen Chenoweth et Pentatonix. Hunter Hayes a fait une apparition et les juges d'America's Got Talent, Simon Cowell, Howie Mandel, Heidi Klum et Mel B ont participé à un sketch humoristique avec l'acteur Lonnie Chavis comme présentateur spécial. Comment le jeune ventriloque a-t-il vécu sa célébrité? Confronté à des problèmes de sécurité. Un Français du nom de José Riba a été inculpé pour harcèlement persistant envers Darcy Lynn Farmer, la jeune ventriloque gagnante d'America's Got Talent. Selon les rapports officiels, Riba aurait informé la police qu'il s'était rendu aux États-Unis le 1 Air mai dans le seul but de rencontrer Darcy le lendemain. Le 2 mai, Darcy s'est produite au Riverwind Casino de Norman, en Oklahoma. Lors de la représentation, Darcy et ses parents ont remarqué un homme dans le public qui la prenait en photo et lui avait laissé un sac cadeau rouge. Cet homme a été identifié plus tard comme étant José Riba. La situation a pris une tournure plus inquiétante lorsque le père de Darcy a signalé aux autorités que Riba avait tenté de pénétrer dans leur quartier. Il s'était approché du poste de contrôle et avait demandé l'autorisation d'entrer, affirmant n'avoir besoin que de 10 minutes pour rencontrer Darcy et sa famille. Cependant, les agents de sécurité lui ont refusé l'accès et lui ont ordonné de partir. Après cette rencontre, Riba quitta la région. Mais les inquiétudes de la famille ne s'arrêtèrent pas là. Au cours des 2 semaines suivantes, la famille de Darcy reçut une série d'appels téléphoniques incessants provenant d'un numéro français. Ces appels étaient fréquents et persistants, ce qui ajouta à leur malaise grandissant. Ces tentatives répétées de les contacter ont rendu la famille de plus en plus inquiète quant aux intentions de Riba, dont le comportement devenait de plus en plus alarmant de jour en jour. Malgré son refus d'accès au poste de sécurité de leur quartier, Riba semblait déterminé à trouver un autre moyen de se rapprocher de Darcy. Le 5 mai, la situation a empiré. Au lieu d'abandonner, Riba s'est rendu à l'église familiale, un lieu où ils auraient dû se sentir en sécurité et en paix. Selon la déclaration sous serment, alors qu'il était à l'église, il a abordé la mère de Darcy et lui a directement demandé s'il pouvait lui parler en personne. Cet acte inattendu et intrusif a profondément perturbé la famille. Avant que la situation ne s'aggrave, les forces de l'ordre sont intervenues juste à temps. Riba a été rapidement placé en garde à vue, empêchant toute nouvelle interaction entre lui et Darcy. Ses tentatives répétées d'approcher Darcy, malgré les avertissements et les refus d'accès répétés, ont laissé la jeune artiste et sa famille profondément en danger. Le fait qu'il soit venu d'un autre pays, qu'il ait tenté de pénétrer dans leur quartier privé, qu'il les ait interpellés sans relâche, puis qu'il les ait suivis jusqu'à leur lieu de culte,
a rendu l'épreuve encore plus pénible. Son arrestation n'a apporté un soulagement à Darcy et à sa famille. Mais l'incident a rappelé de façon effrayante les dangers auxquels les personnalités publiques, même les plus jeunes, peuvent parfois être confrontées face à des individus trop obsédés. Lors de son interrogatoire par la police, José Riba a admis avoir acheté les informations personnelles de Darcy Lynn Farmer sur Internet. Il a révélé que les informations obtenues comprenaient ses numéros de téléphone privés ainsi que son adresse personnelle. Riba a expliqué avoir été victime d'une arnaque où plusieurs personnes se faisaient passer pour Darcy, le faisant croire qu'il communiquait avec la véritable artiste. Il a ainsi perdu plus de $0 aux mains de ses escrocs. Suite à ces révélations troublantes, Darcy a intenté une action en justice pour se protéger. Elle a déposé une demande d'ordonnance de protection contre Riba, indiquant clairement qu'elle et sa famille souhaitaient le tenir à l'écart de leur vie. Cette épreuve avait profondément perturbé la jeune artiste et sa famille. Ils prenaient désormais des précautions supplémentaires pour assurer leur sécurité et leur vie privée, en adoptant des mesures pour se protéger de tout nouveau harcèlement. Cette situation inquiétante met en lumière les risques auxquels sont confrontées les célébrités, notamment dans le monde numérique actuel, où des inconnus peuvent accéder à leurs informations personnelles et les utiliser à mauvais escient. Cela nous rappelle également à quel point il est crucial de protéger nos informations privées pour éviter de telles rencontres dangereuses. Mais malgré tout ce qui s'est passé, Darcy s'est-elle laissée affecter par cette expérience? A-t-elle laissé la peur prendre le dessus? Ou a-t-elle surmonté la situation? Examinons de plus près comment elle a géré la situation. Un parcours de talent, de croissance et de succès imparable. Darcy Lynn, la sensationnelle ventriloque, n'a pas cessé de croître après son ascension vers la gloire grâce à America's Got Talent. En janvier 2019, elle est apparue dans l'émission Winter Cake All sur Food Network, insufflant son charme unique au concours culinaire. À la même époque, elle est revenue sur AGT en participant à l'émission America's Got Talent, The Champions. Lors des éliminatoires, Darcy a interprété un medley de Nutbush City Limits et Proud Mary avec sa marionnette, Oscar, captivant le public et les juges. Bien qu'elle ait atteint les 3 dernières places, elle n'a pas obtenu suffisamment de votes pour se qualifier. Les fans n'ont pas eu à attendre longtemps pour la revoir. Cette fois, elle est revenue en tant que candidate invitée. Cette fois, elle a ébloui avec une interprétation époustouflante de O mio babino caro, accompagnée de Petunia. À la fin de la cérémonie de remise des prix, Darcy a collaboré avec le marionnettiste Bill Beretta, interprétant en duo Can't Smile Without You dans le rôle d'Edna, tandis que Beretta prêtait sa voix au personnage des Muppets, Rolf le Chien. Finalement, Darcy a terminé 2e derrière le magicien Shin Lim, qui a également remporté la saison 13 de l'émission. Cette tournée originale a débuté en février 2019, mettant en valeur ses talents en pleine évolution. En parallèle de sa tournée, elle a également fait 2 arrêts lors de la tournée Barbie Be Anything en mars 2019, utilisant sa plateforme pour inspirer les jeunes filles à rêver grand. Le mois suivant, elle a participé à un événement We Day à Washington, utilisant sa plateforme pour inciter les jeunes à devenir militantes. En septembre 2019, Darcy est revenue sur la scène de l'AGT en tant qu'artiste invitée aux côtés de Preacher Lawson, finaliste de la saison 12, et a une fois de plus époustouflé le public en interprétant It's a Man's World avec Petunia. Plus tard en novembre, elle a participé à l'émission humoristique All That sur Nickelodeon, où elle et Petunia ont diverti les téléspectateurs par leur humour et leur charme. Darcy a également participé à un autre événement We Day à Vancouver, inspirant encore davantage les jeunes. Elle a débuté l'année 2020 avec une interprétation de Something's Got a Hold on Me dans l'émission de Kelly Clarkson aux côtés d'Oscar. Une performance si bien accueillie qu'elle est revenue pour un rappel en avril de la même émission. Ce mois-là, elle a assumé un nouveau rôle en tant que panéliste dans l'émission Unfiltered de Nickelodeon, animée par Jay Farrow, et est revenue à All That en tant qu'invité musical, interprétant Something's Got a Hold on Me avec Oscar. Darcy a fait sa visite annuelle à AGT en août 2020, présentant sa marionnette monstrueuse australienne borgne, Ivan. En avril 2021, elle a décroché un rôle dans la série télévisée Side Hustle de Nickelodeon, incarnant un wombat dans l'épisode Make a Mutt.
et est revenue dans l'émission d'Ellen DeGeneres en juin pour une nouvelle apparition inoubliable. Le début de sa troisième tournée, intitulée My Lips Are Sealed Except When They're Not, et la finale en novembre 2022 ont coïncidé avec sa deuxième apparition à AGT en août 2021, où elle a chanté Let the Good Times Roll de Louis Jordan avec Oscar, démontrant ainsi sa capacité à animer une musique intemporelle grâce aux marionnettes. En avril 2022, Darcy a fait étalage de son talent dans le film A Cowgirl's Song, aux côtés d'acteurs de renom tels que Cheryl Ladd, Savannah Lee May et Jason Allen Smith. Ce rôle a marqué son entrée dans un nouveau domaine du divertissement, démontrant que ses talents allaient au-delà de la ventriloquie. Lors de la Dixit et saison d'AGT en juillet 2022, Simon Cowell a dévoilé sa liste des 50 meilleurs moments du Golden Buzzer, où la performance impressionnante de Darcy lui a valu la deuxième place. Ce moment fort a démontré l'influence durable de sa participation à l'émission. Le mois suivant, elle a fait une apparition remarquée lors de la finale de la saison d'AGT, où elle a interprété Over the Rainbow avec son collègue ventriloque Terry Fader et la ventriloque d'objet Celia Munoz, participant à la Fantasy League avec Heidi Klum comme mentor. Elle a réalisé un numéro unique lors des qualifications, alliant guitare et mouvements indépendants. Malgré les critiques des juges Mel B et Simon Cowell pour son approche innovante, Darcy a tout de même atteint les demi-finales. Par un choix audacieux, elle s'est produite en solo en demi-finale, méritant les félicitations de Cowell pour son développement artistique. Malheureusement, Darcy n'a pas atteint la finale cette fois-ci. Son ascension vers la gloire a indéniablement marqué l'industrie du divertissement. Inspirer la nouvelle génération. Le parcours de Darcy Lynn Farmer dans America's Got Talent a non seulement contribué à sa célébrité, mais a également remis la ventriloquie sur le devant de la scène. Avant son apparition dans l'émission, beaucoup s'étaient désintéressés de la ventriloquie, mais ses performances incroyables ont ravivé l'intérêt du public. Les spectacles de Darcy étaient pleins d'humour, d'émotion et d'un talent impressionnant, offrant au public une approche nouvelle et passionnante de la ventriloquie. Elle a non seulement diverti des millions de personnes, mais a également inspiré d'autres artistes à explorer l'art de la ventriloquie avec un enthousiasme renouvelé. Le scénariste de télévision Bill King a souligné que les performances de Darcy dans AGT étaient si parfaites que le public oubliait souvent la difficulté de son art. Il a expliqué que ce qu'elle a réalisé sur scène n'était pas seulement impressionnant, c'était une véritable démonstration de maîtrise. Même les professionnels chevronnés du domaine étaient impressionnés par son talent. L'un de ses plus grands admirateurs était Terry Fattore, un célèbre ventriloque qui a remporté la deuxième saison d'America's Got Talent. Dans une interview accordée à USA Today, Terry a déclaré que Darcy était l'une des ventriloques les plus incroyables qu'il ait jamais vues, surtout qu'elle n'avait que 12 ans à l'époque. Il était convaincu qu'elle avait un brillant avenir devant elle et qu'elle continuerait à améliorer ses talents déjà exceptionnels. Dans une autre interview accordée à Billboard, Terry a fait encore plus d'éloges à son égard. Il compare son talent au sien, affirmant qu'elle était l'une des ventriloques les plus naturellement douées au monde. C'était un immense compliment venant d'une personne aussi expérimentée et respectée que Terry. D'autres ventriloques renommés reconnurent également les talents exceptionnels de Darcy. L'artiste chevronné Sammy King a confié au Fountain Hills Times que son talent était indéniable. Il l'a décrite comme une chanteuse incroyable dotée d'un grand sens de l'humour, rendant ses performances vraiment exceptionnelles. Grâce à Darcy, de nombreuses personnes qui n'avaient jamais prêté attention à la ventriloquie auparavant la considèrent désormais comme une forme d'art passionnante et divertissante. Son succès a non seulement changé sa vie, mais a aussi contribué à relancer un art tout entier, prouvant que la ventriloquie avait encore le pouvoir d'émerveiller et d'inspirer. Un autre ventriloque célèbre, Jay Johnson, a également vanté le talent de Darcy Lynn. Sur son blog personnel, il a écrit qu'elle était non seulement une jeune artiste incroyablement douée, mais qu'elle possédait également des compétences ventriloques quasi parfaites. Il fut particulièrement impressionné par sa voix, affirmant qu'elle était si belle qu'elle pourrait mener une brillante carrière musicale même sans ses marionnettes. Jay était enthousiasmé par la façon dont la passion et l'énergie de Darcy pouvaient encourager davantage de jeunes à s'intéresser à la ventriloquie. Il qualifia avec humour cette nouvelle génération de ventriloques de babillards,
témoignant ainsi de sa foi profonde en l'avenir de cet art grâce à l'influence de Darcy. Darcy n'a pas seulement reçu les éloges des professionnels du spectacle. Sa ville natale a également salué ses réalisations de manière très spéciale. En août 2020, la Société historique et le Musée d'Edmond lui ont rendu hommage en créant une exposition intitulée « Darcy Lynn a du talent ». L'exposition offrait une promenade à travers son parcours, retraçant les moments clés de sa carrière. Les visiteurs pouvaient y découvrir de nombreux objets inédits, tels que les tenues qu'elle portait à la télévision, les vêtements qu'elle utilisait à ses débuts en ventriloquie, des affiches de ses tournées et même des textes de ses spectacles. L'exposition était non seulement une façon de célébrer le succès de Darcy, mais aussi de rappeler comment elle a contribué à remettre la ventriloquie sur le devant de la scène. C'était sa façon de remercier tous ceux qui l'ont soutenue. Grâce à son talent, son travail acharné et sa passion pour la ventriloquie, Darcy Lynn a été reconnue par la Société historique d'Edmond.